Dans cet épisode de podcast, on va voir pourquoi j'ai arrêté de parler de manifester une personne spécifique et plus précisément un ex avec qui ça s'est mal passé, qui t'a rejeté, qui t'a maltraité, qui ne t'a pas respecté, en sachant que j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. J'ai créé un épisode de podcast justement qui parle de pourquoi j'ai arrêté de manifester une personne spécifique, mais là j'ai envie de donner un autre point de vue sur cette décision. Et en fait ce point de vue, peut-être que tu vas le comprendre, peut-être que tu ne vas pas le comprendre. Vraiment j'ai eu cette réalisation aujourd'hui, je me suis dit ah oui d'accord ok, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de vouloir manifester des personnes du passé. Si tu es le type de femme qui fait un travail sur elle et qui cherche constamment à s'améliorer ou du moins à enrichir sa vie dans tous les domaines de sa vie, et à un moment donné, la personne que tu étais il y a un an n'est pas la même qu'aujourd'hui. Même si nous sommes créateurs de notre réalité, nous créons notre réalité consciemment et pour la plupart des personnes inconsciemment. Et pour celles qui veulent aller plus loin pour comprendre en fait de quoi je parle, je t'invite à cliquer sur YouTube Gregg Braden, la divine Matrix, et tu vas comprendre avec un professionnel, un expert en sciences en fait, pourquoi nous sommes créateurs. D'accord ? La vidéo dure 4 heures. Je t'invite vraiment, Goddess, à l'étudier, à ne pas regarder cette vidéo en mode Netflix, mais plutôt essayer de comprendre. Moi, j'ai regardé dans un premier temps toute la vidéo. Voilà, pendant 4 heures, bien sûr avec des pauses. Et ensuite, je l'ai regardé une deuxième fois et j'ai pris des notes. Et là, je peux te dire qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut me dire que nous ne sommes pas créateurs. Donc, même si nous sommes créateurs de notre réalité, à un moment donné, j'avais pas envie qu'une personne de mon passé qui m'a rejetée, même si j'ai une part de responsabilité dans ce rejet, j'avais pas envie que cette personne profite de mon glow-up. Je n'avais pas envie que cette personne profite en fait de tous les efforts que j'ai pu faire sur moi. Je suis consciente qu'il y a beaucoup d'ego dans ma réflexion, mais à un moment donné, je pense que l'ego, ce n'est pas non plus quelque chose de mauvais, d'accord ? Même si dans ma vidéo sur l'ayahuasca, quand je sortais de la cérémonie, j'ai dit oui, l'ego, c'est notre pire ennemi, etc. Oui et non. Moi, je pense que c'est important d'avoir un peu d'ego, un minimum d'orgueil, tant qu'il ne prend pas le dessus sur toi et tant que tu as conscience en fait des masques de l'ego. Moi, je vois pas où il est le problème. D'ailleurs, on meurt avec notre ego, parce que juste le fait de s'appeler Wassila ou voilà ton prénom, c'est de l'ego, d'accord ? Puisque nous sommes une âme à la base. Une âme, elle n'a pas de prénom, elle n'a pas de sexe. Donc, je n'avais pas envie que cette personne du passé profite de mon glow-up, profite en fait de tous les efforts que j'ai pu faire. Puisque si cette personne a rejeté l'ancienne version de moi qui était blessée, qui était pas en accord, qui n'était pas alignée, qui avait besoin d'approbation, etc. J'ai pas envie qu'elle profite de ma version où je me sens bien, où je suis bien. Et encore une fois, même si on est créateur de notre réalité, à un moment donné, je pense que c'est beaucoup plus sain et mieux en fait d'attirer une nouvelle personne qui sera alignée avec ta version là maintenant, la version où tu as glow up, où tu te sens comme une déesse, une goddess. Après bien évidemment prends ce conseil comme tu le souhaites, si tu as vraiment envie de manifester une personne de ton passé goddess, fais-le. Voilà, moi je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, je te donne juste mon point de vue suite à une réflexion très profonde que j'ai eue avec moi-même. Parce que oui, parfois, même la plupart du temps, je me parle. Voilà, je parle toute seule. Moi, j'aime bien dire que je suis ma meilleure amie. Et voilà, j'aime bien avoir des discussions avec moi puisque ça me permet vraiment de me comprendre et aussi de savoir réellement de quoi j'ai besoin et surtout d'être vraie. D'ailleurs, j'ai déjà manifesté plusieurs personnes spécifiques, mais notamment un ex à moi avec qui j'ai eu une relation quand j'étais un peu plus jeune. Et je l'ai revu 3 ans après. Et c'est vrai que même s'il a changé, même si en fait... et d'ailleurs c'est vraiment bizarre parce que quand j'étais avec lui, je lui reprochais certaines choses. Et en fait quand je l'ai revu, c'est comme si en fait il avait corrigé toutes ses imperfections. Mais c'est pas pour autant que j'avais envie de rester avec lui.
Parce que tout simplement, il y a des souvenirs du passé qui remontent à la surface et puis ça te fait rappeler une période de ta vie où tu te sentais pas, où tu n'étais pas trop à l'aise avec toi, où tu étais un peu perdu, etc. Donc c'est vrai que j'ai préféré donc arrêter cette relation. J'avais l'impression de faire face à une autre personne puisque c'est une nouvelle version de lui qui s'est manifestée, mais ça n'a pas suffi en fait pour que je reste avec lui. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, je pense que je mérite mieux. Voilà. Ouais, en fait, je mérite mieux et surtout, il y avait quand même quelques points qui me dérangeaient encore. Mais voilà, je me suis dit, non, c'est bon, je vais arrêter de perdre mon temps à vouloir manifester une personne du passé et focaliser mon énergie sur moi. Et donc de manifester un homme qui sera plus en accord avec mes valeurs, une nouvelle personne, puisque c'est aussi bien de se donner l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne, puisque voilà, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Et Goddess, tu vois, j'ai quand même pas mal d'expérience avec les hommes et je peux te dire que à chaque fois que je faisais la paix avec une relation du passé, et aussi parce que j'avais évolué, parce que si t'es comme moi, tu apprends de la relation du passé, tu corriges ce qu'il y a à corriger, et ensuite, voilà, tu t'améliores et tu fais en sorte d'aller dans ton plein potentiel. Lorsque tu as cette mentalité-là, Goddess, je te garantis que la qualité des personnes que tu attires à toi n'a rien à voir avec ce que tu as pu voir ou connaître auparavant, d'accord ? C'est-à-dire que à chaque fois que vraiment je me suis améliorée, qu'à chaque fois que j'ai appris des erreurs du passé et que je me suis pas laissée abattre justement par ces échecs et que je transcendais ces échecs en des leçons, d'accord ? Tu attires forcément une nouvelle catégorie de personnes, des personnes qui te correspondent plus et surtout de meilleure qualité. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager à travers cet épisode de podcast. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je sais qu'il y a plusieurs goddesses qui ont eu cette prise de conscience, surtout quand j'avais publié une vidéo sur est-ce que il faut choisir un homme pour l'amour ou pour l'argent, et que j'avais expliqué dans cette vidéo, pose-toi la question si tu vois cet homme-là comme le père de tes enfants, si tu as envie que ton fils a cet exemple comme père, voilà. Et en fait... Il y a plusieurs goddesses qui m'ont écrit et qui m'ont dit en fait voici là, depuis que je me pose cette question, j'ai plus envie de manifester cette personne spécifique parce qu'elles ont réalisé que ce n'était pas un bon exemple pour leurs enfants, tout simplement pour leurs futurs enfants. Je trouve ça très courageux d'arriver à se remettre en question et surtout d'être honnête avec soi. Goddess, et je vais terminer sur ça, si tu veux vraiment réussir ta vie, si tu veux avoir la paix de l'esprit, être dans une relation avec un provider, etc. Et le courage d'être honnête avec toi-même, la capacité de te remettre en question. Si tu savais le nombre de personnes qui se voilent la face, et lorsqu'on se voile la face, lorsqu'on se ment à soi-même alors qu'on sait très bien qu'au fond de nous, on connaît la vérité au fond de nous, je te promets que les pots cassés après, c'est très compliqué à rattraper. D'accord ? Donc voilà ce que j'avais envie de te partager, Goddess. Merci de m'avoir écouté. Je compte sur toi pour t'abonner et commenter si tu le souhaites, si tu as envie d'être généreuse avec moi. Et je te retrouve au prochain épisode de podcast.